La Fondation DigesScience, c'est une fondation européenne d'utilité publique qui a été créée en 2008 grâce à deux fondateurs principaux qui sont les groupes Le Safre et Roquette. Au quotidien, nos actions, nos initiatives sont guidées par un sens profond et partagé largement qui est de contribuer au bien-être alimentaire et à l'amélioration de la santé de millions de consommateurs dans le monde. C'est donc tout naturellement qu'à partir de 2008, nous nous sommes engagés en tant que membres fondateurs de Digest Science. La Fondation s'est fixée comme objectif de financer le plus massivement possible la recherche, mais également de former les soignants, d'accompagner les malades, également de faire mieux connaître cette maladie qui est trop méconnue, souvent mal détectée. Ce sont là des pathologies qui peuvent être très invalidantes. Il faut savoir qu'un Français sur 5 en souffre, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, c'est aussi fréquent que le diabète insulinodépendant. C'est 3 fois plus fréquent que la sclérose en plaques, mais finalement, c'est relativement mal connu, donc ça reste des maladies tabous. Il y a une très forte attente en matière de pédagogie. Je crois que les malades sont aujourd'hui de plus en plus en attente d'informations sur ces maladies digestives. Et le travail de Digest Science contribue à, en quelque sorte, vulgariser la science auprès du plus grand nombre. Une fondation comme Digest Science, c'est d'abord pour les malades, c'est un espoir. La première question que je pose à mon gastro quand j'y vais, c'est alors on en est où? On en est où de la recherche? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on sait enfin pourquoi? Pourquoi un jour, un beau matin comme ça, on a notre système digestif qui s'auto-attaque, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et c'est un soutien parce que voilà, se dire que ces médecins sont vraiment 100% mobilisés en dehors de leurs horaires de travail classiques qui sont déjà énormes, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet libéral. Ben oui, le soir, ils font des réunions tous ensemble. Certains exposent des cas compliqués à d'autres de leurs collègues qui ne connaissent pas le malade. Et puis c'est une amélioration de la prise en charge parce que y a des formations de soignants, il y a plein de choses comme ça. Donc ouais, c'est hyper important, ça fait partie du soutien. On a besoin d'argent pour financer la recherche sur les maladies digestives en France, avec des budgets de recherche qui viennent de l'hôpital de l'université d'INSERM qui sont relativement faibles, qui sont en tout cas trop faibles. Ce qu'on attend de la Fondation, c'est qu'elle réussisse à trouver les financements pour booster la recherche sur ces pathologies intestinales et qu'elle soit capable d'aider au développement de partenariats publics-privés auxquels je suis très attaché. Aux États-Unis, les fondations financent 70% de la recherche. En France, on est à moins de 5%. Donc, il y a une place pour des fondations d'utilité publique pour financer la recherche en France. On a une 50aine de coopérations avec des universités dans le monde et je voudrais dire que celle avec le Digest Science, le professeur Desremeaux, le CHU de Lille est à cet égard parfaitement exemplaire. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir mettre d'ici à quelques années à disposition de millions de malades dans le monde, de personnes affectées par ces pathologies digestives, des solutions qui auront pu naître grâce au travail de la Fondation ici dans la région des Hauts-de-France. Vous connaissez le dicton « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». C'est peut-être un peu caricatural, mais j'ai envie de dire, si on veut des chercheurs qui trouvent, il faut absolument développer ces coopérations entre public, privé, entreprises et universités. C'est vraiment une très très belle mission et nous sommes très fiers chez Roquette de pouvoir y contribuer en apportant notre concours financier depuis maintenant 2008.